Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour créer mes NFT. Donc pour commencer à créer des NFT, on va d'abord choisir un dessin. Donc moi ma collection je voulais faire quelque chose par rapport au Tanuki. Donc en gros j'ai pensé à Mario Tanuki et je me suis dit ok je vais faire une collection NFT sur les Tanuki. Donc je cherche dans ma barre de recherche, donc là j'ai mis dessin raton laveur pour que ce soit plus simple que Tanuki. Et là je vais défiler tous les dessins et je vais voir ceux qui peuvent me correspondre, ceux qui me vont dans ce que je veux comme détail, en moins de détails. Donc par exemple là vous voyez, j'en prends quelques-uns, on ira les regarder juste après. Donc voilà, donc par exemple j'en ai sélectionné quelques-uns, on peut par exemple partir là-dessus, on peut partir sur un autre choix qui est celui-ci, ou encore un autre choix qui est celui-ci. La deuxième étape, on va se retrouver sur mon iPad pour pouvoir faire la suite. Donc pour faire la suite, on va aller directement se rendre sur mon iPad. On va, après avoir choisi notre premier, en gros notre premier dessin, donc notre esquisse, on va pouvoir en gros le repasser. Donc là par exemple, j'ai choisi mon dessin qui est tout en bas, juste ici. Je l'ai repassé, je l'ai bien dessiné. Et ensuite je vais choisir, donc pareil de la même façon que j'ai choisi le dessin de Tanuki, je vais choisir des composantes. Donc par exemple là je lui ai fait un visage. Donc par exemple si on cache tout le reste, hop, voilà parfait. Je lui ai fait un visage isolé tout seul. Donc là on a le truc repassé. Hop. Ensuite là j'ai choisi un casque que j'ai repassé également pour créer mon casque. Donc c'est pas exactement le même, moi je l'ai designé à ma façon. J'ai pris une montre que j'ai également designé à ma façon. Et là de la même façon j'ai pris des boucles d'oreilles différentes que j'ai repassées, que j'ai coloriées. Et voilà. Donc le fait d'avoir fait tous ces objets, c'est en gros toutes les choses pour notre NFT qui va changer d'un personnage à l'autre, on va dire. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc je retourne juste ici dans ma pile. Et là, par exemple, on peut voir que j'ai fait par catégorie. Donc on va voir en premier le pelage numéro 1, en deuxième la couleur, en troisième les yeux, en quatrième le casque, en cinquième la montre, en sixième je vais avoir les boucles d'oreilles et je vais avoir également le fond. Donc on peut voir, donc par exemple ça va être le pelage numéro 1, donc il est isolé tout seul. Donc pour ceux qui demandent, on cache le fond, parce que sinon après ça va se superposer le fond. Donc on prend vraiment que ce qu'on a envie. Hop, et j'ai répété cette option pour à peu près tout. Donc là vous pouvez voir les yeux, hop, le casque. Ce qui m'arrive après, donc on va prendre cette page là, hop, on va dézoomer. Et voilà, là on arrive avec en gros énormément de composants, enfin énormément. Ça reste relatif, mais il y a quand même pas mal d'options qui sont faisables. On arrive avec plusieurs choses, plusieurs casques, plusieurs boucles d'oreilles, où on peut faire différentes compositions. Et après, on va créer des NFT. Alors, on va faire par exemple un exemple. Je vais en créer un nouveau. Hop. Et par exemple, là, je vais prendre, donc on va prendre le pelage. On va en faire un bien stylé quand même. Donc, on va prendre le pelage juste ici. Donc, je vais le copier. Hop. On retourne juste là. On le colle. Donc là, on aura notre pelage. Ensuite, on choisit le fond. Donc pour notre fond, on va prendre un fond rare également. Copier. Hop. Coller. Là, je le passe juste au-dessus. Voilà, parfait. Bon, de toute façon, là, ça change rien parce que tout est noir sur noir. Hop. Ensuite, là, on choisit un autre. Donc là, je vais choisir plutôt le truc foncé. Hop. On rajoute, voilà, la couleur numéro 1. Là, on va rajouter les yeux. Donc moi, je choisis les yeux que je veux. Et vous verrez par la suite de la vidéo, j'ai une façon beaucoup plus simple de le faire. Parce que là,
Dans ma collection, par exemple, j'ai envie de créer 150 NFT. Je vais pas faire à la main mes 150 NFT de cette façon. Ça va prendre trop de temps. En plus, ce n'est pas vraiment aléatoire du coup, parce que c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de mettre, ce que j'ai envie de pas mettre. Donc en gros, là après, je vais vous montrer un outil pour pouvoir le faire aléatoirement. Bon, je pense que vous avez compris. Je suis pas obligé de tout rajouter, mais en gros, ça correspond à ça. Et après, on crée des NFT comme on dit. J'ai également fait, hop, on va aller chercher ça dans mes photos. J'ai également fait un système de classement. Donc là, par exemple, vous pouvez voir dans Background, donc dans les fonds, on a le fond beige qui est une étoile, donc il y a 30% de l'avoir, et ainsi de suite, plus on monte et plus on a de chance de l'avoir. Pour les pelages, c'est exactement pareil. On a en gros, on a une chance plus importante d'avoir le gris, ensuite le beige, ensuite le marron, et ainsi de suite. Et il y a exactement la même chose pour tout. Ce qui fait que à la fin, on a en gros, on a un Tanuki NFT qui a un nombre d'étoiles. Et ce nombre d'étoiles sert à déterminer sa valeur, sert à déterminer sa rareté surtout. Parce que du coup, si on n'a que des 5 étoiles, donc en fond, on n'a que du noir. Donc par exemple, ça fera un Tanuki très très rare. Comme je vous l'ai montré juste tout à l'heure, on a aussi un autre fond qui est celui-ci. Et celui-ci, c'est un fond qui est encore plus rare que le noir. Je vous laisse repasser sur mon écran, comme ça on va pouvoir voir, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc le site que je mettrai exactement dans la description, c'est ce site-ci, qui est nftgenerator.art. Et là on va pouvoir vraiment tout mettre. Donc par exemple là, exactement comme sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, là on a tous les fonds différents, avec mes pourcentages de chance d'avoir les différents fonds. Ensuite on passe au pelage, donc exactement de la même façon, on passe aux couleurs, on passe aux yeux, au casque, donc ça faut tous les rentrer manuellement. Donc par exemple on clique exactement sur click or drop image here, et là on peut rajouter exactement une image comme on veut. Et ensuite une fois qu'on a ça, on fait rarity setting, et là on peut carrément choisir tout ce qu'on veut comme rareté. Et puis on continue là-dessus jusqu'à la fin. Ensuite, et là on met le nom du nom, comme ça dans notre dossier il y aura un nom exact. On met le nombre de pièces qu'on veut, les dimensions, donc les dimensions j'ai laissé par défaut. Et après, on va juste sur Generate Collection. Donc là, on voit que si on en fait 1000, c'est payant, et si on en fait 100, c'est gratuit. On peut en faire autant qu'on veut. J'ai essayé, franchement, je l'ai fait vraiment beaucoup, juste pour tester, et ça marche vraiment plutôt bien. Donc là, on choisit, et là, on va faire Generate Collection. Et là, vous voyez, ça prend un tout petit peu de temps pour générer. On met notre adresse, et une fois que les NFT sont générés, on les reçoit directement dans nos fichiers. Une fois qu'on les a dans nos fichiers, je vais vous montrer à peu près à quoi ils correspondent. Une fois qu'on les a, on retourne sur mon iPad, et voilà comment ça apparaît. Donc là, je vous montre à peu près comment ça apparaît, ce que ça donne. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a le HTTP nftgenerator.art. Donc ça, pas de problème. Donc toujours sur l'iPad, on va aller dans en gros le stylo, modifier. Là, on va prendre la petite pipette, et la petite pipette, on va désigner une couleur, et là, on va pouvoir légèrement zoomer, et là, on va pouvoir effacer. On va faire ça sur chaque. On confirme, et là c'est bon, on a notre NFT qui est totalement complet et qu'on peut directement utiliser. On reproduit exactement la même chose sur les autres, donc là vous pouvez voir, ça crée des NFT. Et ça met aussi des numéros. Donc par exemple, là c'est numéroté du numéro 1 au numéro 100. Donc moi j'ai dit que je voulais faire une collection de 150, donc je ferai une deuxième collection avec le site, et j'en mettrai que la moitié. Donc par exemple, là c'était des essais avant, là ça va être ce que je vais utiliser, j'en ai déjà mis 10 en vente, et là ça va être ce que je vais utiliser. Vous voyez, donc j'ai déjà tout modifié, et je suis en train de calculer les raretés de chacun, comme ça je le mets directement sur le site, la rareté. Donc pour avoir le site ou les vendre, je vous conseille d'aller directement sur OpenSea, c'est le site le plus connu pour vendre des NFT.
Donc on y va directement sur mon écran d'ordinateur, et là vous pouvez voir mon profil. Donc mon profil ZRR avec ma photo. Donc là je me suis créé un Tanuki un peu stylé que j'ai trouvé stylé, je me suis le fait, je l'ai pas mis en NFT, peut-être que je le mettrai en NFT plus tard, mais sans le NFT générateur moi-même. Et là vous pouvez voir les premiers NFT que j'ai mis en vente. Donc du 1 jusqu'au 10. Quand on va sur le premier, on clique dessus, on a bien le NFT 1 qui est en vente à 11 $, donc en gros 10 €, c'est à peu près ce que je voulais mettre comme prix. On a le Tanuki 1 sur 150, et là on fait level, et là on voit qu'il a 16 étoiles sur 50, donc en gros il est pas très rare. Et si on revient en arrière, on va en prendre un qui a un peu beaucoup de noir, donc celui-là. Donc on peut voir que celui-là, il est un petit peu plus rare, ils sont tous au même prix, ils seront tous à 11 €, et là on va dans level, et là on peut voir qu'il est à 24 sur 50, parce qu'il a la couleur noire, le casque noir, et la boucle d'oreille noire. Voilà, maintenant je vais vous montrer à peu près comment les ajouter. Donc pour ajouter, on crée notre compte, on va dans notre profil là, et on va dans My Collection. Là on peut créer une collection, donc on fait créer une collection, on rajoute une photo de couverture si on a envie, le nom, là l'URL c'est pas nécessaire, hein, ça va être l'URL qui va être en gros qui va être créée, on peut le modifier, enfin on peut mettre ce qu'on veut comme URL, mais vous pouvez exactement laisser comme ça. Une petite description de la collection, donc par exemple moi j'ai mis que c'était une collection Tanuki NFT de première édition, qu'il y aurait 150 pièces, voilà. On peut ajouter dans une catégorie, donc moi j'ai mis dans collectible, parce que c'est en gros ça va être des NFT collectibles. Là on peut mettre tous nos réseaux sociaux, tous nos sites à peu près si on en a. Là les royalties ça va être en gros les frais qu'on va prendre sur chaque NFT. Donc par exemple là il y a un exemple de 2,5, donc par exemple si on met 5 ça veut dire que on va prendre 5% sur chaque vente. Donc ce qu'il faut savoir c'est que nous on va prendre 5% sur chaque vente, et OpenSea va prendre, je sais plus si c'est 2 ou 3% sur chaque vente également, donc c'est bon à savoir. Là on va rajouter notre adresse wallet, donc on peut avoir un wallet comme on veut, n'importe quel wallet. Moi j'ai un wallet juste ici MetaMask en haut, et là on peut choisir en gros les tokens qu'on veut ajouter. Donc en gros, avec quoi on veut être payé. Donc on peut mettre de l'Ethereum, donc là il n'y a que de l'Ethereum qui est mis, mais on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. On va aller voir directement sur ma collection NFT Tanuki. Je sais pas si je peux la modifier ici, voilà, juste ici. Hop. Donc là, 150 pièces dans la collection, là, voilà. Là moi j'ai mis que je prenais 5%, comme c'est des NFT pas chers. Le but c'est vraiment pas moi ici de faire de l'argent, c'est vraiment acquérir des skills, si jamais j'en ai besoin plus tard de vendre des NFT, de savoir comment OpenSea marche. Et puis c'était vraiment un défi aussi d'utiliser Procreate sur iPad, c'était surtout ça. Là donc en gros on a rajouté tous les moyens de paiement, donc moi j'ai rajouté les crypto-monnaies que je voulais recevoir, et en dessous un peu comment ça se présente en page de couverture. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a créé notre collection, on peut ajouter un NFT. Donc pour ajouter un NFT, on va faire Create. Là, on va prendre, hop, et là par exemple, on va aller là où on veut aller. Donc moi je vais aller dans Tanuki 3, donc c'est ce que je veux mettre en vente. Là on rajoute le 11, parce que c'est celui qui va venir juste après. On met le nom, donc moi ça va être Tanuki 11. Voilà. La description, donc la description ce sera Tanuki 11 sur 150, voilà. Pour ajouter les levels, donc là on peut rajouter les propriétés. Donc par exemple, j'aurais pu rajouter toutes les propriétés que moi j'ai mis. Donc par exemple le fond, les yeux, machin, et en gros ça mettait les propriétés qu'il avait. Moi j'ai plutôt mis mon lien Twitter pour qu'ils aillent voir directement. En gros j'ai publié sur mon Twitter la page que je vous ai montré tout à l'heure avec toutes les étoiles, et du coup les gens peuvent calculer et regarder eux-mêmes ce qu'a leur Tanuki. On peut le faire mais ça prend énormément de temps, du coup j'ai préféré ne pas le faire. J'ai mis les étoiles, et là on rajoute par exemple ce qu'on veut. Donc moi je rajoute étoiles, et là moi c'est sûr 50, et là je mets le nombre d'étoiles qu'il y a. Donc celui-là je l'ai pas calculé, on va dire par exemple qu'il a allez, 21 étoiles. On sauvegarde, et là c'est bon.
Ici, on rajoute le nombre de copies, donc une, et là on rajoute la blockchain qu'on veut mettre. Donc moi je les mets sur Polygon parce que j'aime bien la crypto-monnaie Polygon. Et après on fait créer. Une fois créé, il arrivera dans une collection. Donc là je le crée pas parce que j'ai pas encore envie de le mettre. Et là il arrivera directement dans notre collection. Le but d'avoir des NFT, c'est pas forcément de faire que de l'art. Il y en a beaucoup qui le font, mais tous les NFT qui sont vendus aujourd'hui à des prix énormissime, dérisoire, c'est aussi des accès à des choses qu'ils n'auraient pas s'ils n'avaient pas ce NFT. Donc, par exemple, ils ont des accès à des clubs, des accès à des privilèges grâce à ces NFT. Moi, pour rester en gros, pour aller au fond de ceci avec les NFT, par exemple, j'ai fait à la fin, quand tous mes NFT seront vendus, sur mes 150, je ferai un tirage au sort sur un numéro de 1 à 150, et celui qui gagnera un NFT personnalisé, enfin pas personnalisé, mais là du coup je ferai le Mario Tanuki NFT. Et du coup là je le ferai, il sera beaucoup plus soigné, ce sera pas du aléatoire, c'est moi qui vais le dessiner carrément à la main, beaucoup plus travaillé, et du coup là il gagnera le NFT Mario Tanuki, qui viendra compléter la pièce, qui sera le 151 sur 150. Voilà, c'était vraiment pour aller au bout des choses, pour que en gros le concept de NFT soit au bout. Si t'as aimé la vidéo, tu peux liker la vidéo, en parler à côté, ou t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos que je vais faire sur les crypto-monnaies.